Ça- Yo! Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Naruto. On fait cette vidéo particulière pour un... Comment on peut dire? Un coup de gueule. Attendez, salut, c'est Forteresse d'Origine dans le gueule. Non, voilà, c'était pour faire un coup de gueule sur Naruto, les Ouais, je personnages. vois mon ami aujourd'hui, tu as l'air déchaîné. Décennies pour les avoir. Voilà, bah, on fait pas de pub pour Coca-Cola. Bon, on vous le dit vraiment, on boit du Coca. C'est pour ça que je mets la main devant, mais ferme ta gueule. On On fait fait pas de pub pour Coca-Cola, donc on boit Coca-Cola. T'es sérieux toi? Voilà, C'est la fin de la pub. voilà. Et voilà, on va faire des personnages, on va dire comment les personnages sont comment dans Naruto. Voilà, bah, tous les personnages de la série. Voilà, bah, on va commencer. Marco va commencer par qui? Moi je commencerai bien par Minato Namikaze. D'accord. Ce bon cher Minato Namikaze. Pourquoi? Ouais, la souris, on va mettre la souris. Ce personnage, Hop, le voilà. fameux père de Naruto. Voilà. On a un petit problème avec ce personnage. Moi, j'ai aucun problème avec lui. Pour C'est un héros, il a sacrifié sa vie pour sauver son fils. Il a sacrifié sa vie pour sauver celle de sa femme. Et il est devenu le 4e Hokage du village de Konoha. Moi, Je lui, ne peux que le respecter. moi, voilà, je laisse parler. Chacun va faire sa question différente. Pour moi, le mec, il sauve sa femme. T'es d'accord avec moi? Premier, il sauve sa femme. Je vous dis premier. Le deuxième, c'est un peu, la faute de lui. C'est un peu sa faute quand même. C'est un peu sa faute. Attends, laisse-moi parler. C'est un peu sa faute quand même. Tout arrive dans Naruto. Pourquoi il est venu en dernière minute? C'est ça, j'ai pas compris. Voilà. Après, pour moi, voilà. Je laisse finir mon collègue. Je te corrige, je te rectifie, il n'y a rien qui est de sa faute. Le réel responsable de tout ce massacre s'appelle Tobi Uchiwa. Et quand même, c'est sa faute. C'était Tobi, son élève. Tobi, parce que c'est un surnom, de son vrai nom, Obito Uchiwa. Et c'est un peu sa faute, c'est son élève. Il a toujours cherché la vengeance. D'accord, c'est un peu... Il a cherché la vengeance, le pouvoir sur son maître, d'où le fait qu'il a réussi à avoir l'occasion de pouvoir invoquer Kyuubi pour essayer de vouloir raser le village. D'accord. Et quand même, c'est un peu sa faute. À la base, il cherche à se venger de Kakashi par rapport à ce qu'il a fait pour Erin. Ça s'appelle pour Rin. Rin. Voilà. Voilà. Pour moi, tout est de sa faute. Sachant que... C'est sa faute quand même. Sachant que... Tu laisses parler. Kakashi a voulu sauver un village et il a dû sacrifier Rin et l'exécuter. Et attends, dans tous les signes Naruto, il y a toujours quelqu'un avec eux. Pourquoi il n'était pas là, lui? C'est là. Il a fait que sauver son village. Et non, attends. Il y a toujours Pardon pour la voix que j'ai, je suis en train de manger en même temps. Voilà. Et pour moi, tout est de sa faute. La moitié des trucs, c'est sa faute. Voilà. On va pas rester longtemps sur le père Naruto. Moi, on va discuter des heures sur ça. On va revenir à un autre personnage. C'est à moi de choisir. À moi de choisir. Hein. Voilà. À moi de choisir. Pour moi, il choisit un personnage. Le personnage le plus chiant au monde. Vraiment, vraiment. C'est Madara Uchiwa. Madara Uchiwa. La légende. La légende sur légende. J'ai plein de trucs à dire sur lui. Madara Uchiwa. Madara, tête de fond. Non, il a pas une tête de con. Quand même, son village,
ils l'ont rasé. Il a eu plein d'histoires. Attends, quand même, c'est le béton sur béton, ce mec. Pour vrai, ce mec, c'est l'Hokage du Hokage. Même il m'ingrègue à Naruto, le père Naruto, à tout le monde. Elle est où la logique? Dis-moi. Voilà. Ce mec, il nie tout le monde dans l'histoire. Et il les a tous à voir de A à Z. En même temps, c'est le maître, hein, c'est normal. Et il est le successeur du Rikudo. Quand même. Il était avec les deux personnes. Il n'y a qu'une personne, elle a reçu le calmer. On va parler de lui d'après. Quand même. Il est béton, ce mec. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à. Il n'y en a qu'un seul qui a su le comprendre, et un autre qui a su avoir les couilles de l'affronter, malgré sa petite taille. Ça a été le Tsuchikage. Ouais, il était quand même la famille. Tsuchikage a eu les couilles de l'affronter, mais le seul qui a su, après l'affrontement, l'éliminer a été Hashirama Senju. Voilà. Et quand même, sa famille est un peu. On va pas dire qu'ils sont un peu racistes quand même. Non. Ils étaient un peu. On sait pas comment vous dire. C'était un peu photoman. C'est ça. Si on veut. Voilà. À toi de choisir. Un personnage suivant, qui pour ma part reste un personnage que j'aime particulièrement. Je ne peux dire que du bien sur lui. Moi, c'est pas de dire du bien. À toi de dire du bien. Itachi Uchiwa, le grand frère de Satsuki. Je l'ai détesté pendant un moment, quand j'ai appris le massacre qu'il a créé. Pourquoi il a fait le massacre? Parce que ça a été une mission qui a été confiée par le 3e Hokage. Pour moi, attendez. Cette vidéo, elle va passer deux. Hein. On va passer deux trucs, cette vidéo. Cette vidéo, je vous dis bien, cette personne a fait un truc mal. Super mal. Il a rien fait de mal. Mais il a tué son village. Attends, Le 3e Hokage lui a donné la mission. Attends, c'est comme un mec. Jamais fait. C'est comme un mec qui rentre dans Et pour montrer il a quand même un certain respect pour son village, il a demandé à ce que son petit frère soit protégé. Quand même, c'est une cercle. C'est comme tu rentres dans un truc d'église et tu dis, mec, oui, va tuer ça. Comment tu crois que les talibans ils font actuellement? Ils ont un chef, il leur dit, voilà, tu vas à tel endroit, tu détruis ça. C'est comme ça que les attentats se font. Et lui, ce mec. Et bah là, c'est exactement ce qui s'est passé. La mission lui a été confiée d'éliminer son village et c'est ce qu'il a fait. Et c'était où les Hokage? Ben, pour moi, après il me dit quoi? Le mec il disait, ils sont dans la série, hein, dans la réunion, il disait, oui, ces personnes-là, ils étaient dangereux, font les vire, font les C'est seulement avec le temps et plusieurs épisodes. On comprend l'histoire. On arrive vers la fin que seulement il commence à nous expliquer plus clairement ce qui s'est réellement passé et qui finit par nous faire comprendre que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, et sauf si c'était bien, il a laissé quand même son petit frère. Ça c'est pas compris. Pourquoi il a tué tout le monde, ses parents et tout, et ses cousins et tout, il a laissé que son petit frère. Parce que son petit frère était... Et il adorait. Parce que son petit frère était la personne la plus importante à ses yeux. Pourquoi c'est ta mère la plus importante? Il va pas là. Il n'est pas là. Voilà. À moi de choisir. D'accord? Attends. Moi, je vais parler. Attendez, mon réseau c'est un petit peu. Moi, je vais parler de la mère de Naruto. Non, je rigole. Sarah Daisuo. Je rigolais, on va dire quoi? Cette petite fille, voilà. C'est la fille Sasuke. Tout le monde le sait, ça. D'un côté. Tout le monde sait, c'est la fille de Sasuke. Sasuke, il a une fille. Ça m'a choqué, moi-même.
dans le scan, et le scan, il est pourri. De A à Z, j'ai rien compris dans le scan. Même l'animé pourri, tout est pourri dans l'histoire. Il n'y a rien de logique. Ce que tu trouves pourri, en fait, c'est seulement la rumeur qui circule sur elle, le fait que Sakura n'est pas sa vraie mère, mais que sa vraie mère serait Karine. Voilà. C'est seulement ça Ça m'a déçu, vraiment. Et vraiment déçu sur ça. Moi, Naruto, j'ai kiffé, et l'arrêt est tombé sur celle-là. Je me suis dit, c'est quoi ça? Sasuke a une fille. Logique. Quand même, le seul écrivain, elle a pas le démon de ça, elle voulait le démon rose. Pour toi, elle a les yeux ou non? Non. Dans la série, il dit elle a les yeux. Elle a les traits de sa mère. Et tu crois elle a les yeux de Sasuke ou non? Elle a le... Maintenant, pour ceux qui suivent le manga, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut savoir que Karine est la mère biologique de Sarada. Sakura est la mère adoptive. Ben, t'as de faire toi aller sur Facebook, sur le Twitter. Hein. Pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui l'auront suivi jusqu'au bout, si vous voulez me mettre des commentaires d'insultes, n'hésitez pas, je comprendrai. Ouais, moi aussi. Mais dans ce cas-là, donnez-moi une explication de pourquoi. Voilà. Voilà, moi, tu dis, l'histoire, moi, j'ai gardé les scans, pas que lui. Sakura, c'est la fille de Sasuke. C'est sa fille, vraiment. Il a pas regardé tous les scans, ce mec. On va toyer les gens, je m'en fous de toyer les gens. Et voilà, on dit, elle a les yeux, et dans le futur, On va se faire des ennemis. dans le futur, elle va grandir, elle va voir. Regardez le futur de Naruto, elle va être puissante, plus puissante de Naruto. On va se faire des ennemis, je le sens. Voilà, à toi de jouer. Perso suivant. Tu n'as pas voulu l'évoquer au début. Tant pis, c'est pas grave. Moi, je vais l'évoquer. Hop. Page 2. Tu rigolais, attends. Kushina Uzumaki. Moi, j'ai un peu de problème avec la mère de Naruto. J'ai aucun problème avec elle. Pour moi, t'as pas de problème. Laisse-moi m'expliquer. Premier, cette fille, elle sert à rien. Elle sert à quelque chose. Attends, dans l'histoire, elle sert à rien. Attends, laisse-moi Elle parler. sert à quelque chose. Attends, laisse-moi parler. Elle sert à rien. Elle sert à quelque chose. Et dans l'histoire, elle a un garçon. Pour le reste, c'est une fille. Disez-moi dans les commentaires comment il s'appelle vraiment. C'était pas Naruto dans la série. C'est vrai, t'as toute l'histoire, il disait, tous les filles, ils ont eu une fille. Et tous les filles, ils ont eu 2 neurones à 9 queues. Sauf, comme par hasard, c'est un mec. Allez, logique, c'était une meuf. Il va y avoir des boules. On rigolait, il dit, oh putain, la meuf, elle s'appelle Stéphanie. Tout ça comme ça, hein. Comme ça, hein. Ouais, on pourra nom japonais, je sais pas le nom japonais. Et comme ça, il dit, oh putain, elle est bonne et tout. Dans la série, elle fait des nez de Sancho. Pour moi, voilà, c'était pour... voilà, et quand même, pour moi, c'était une fille vraie. C'était pas un mec. Voilà. La fille, on l'a pas vu à ce combat. On n'a pas vu ses Jutsu, on l'a pas vu ses... on voit que dans le jeu, elle met des coups de casserole. On s'en fout complètement. Pour moi, cette série, elle, c'est la mère Naruto. On la voit pas beaucoup, sauf elle va mourir pour sauver son fils et son mari. Et voilà. Elle va se sacrifier. Voilà. C'est quoi la logique? Voilà. Un honneur. Un honneur, ça fait. C'est comme un cri de siècle. Tu vas te tuer pour un truc bêtement, pour sauver quelqu'un. Voilà. Bah ouais, tu sacrifies ta vie pour en sauver une autre. Voilà. Voilà. Et comment il a fait pour mettre le neumo-renard sur son fils? Au moins, il a fait. Comme toi, si un jour tu dois mourir et que tu as une femme et que ta femme décide de sacrifier sa vie pour sauver la tienne. Mais attends, il a cru qu'il est rentré dans son corps. Mais c'était deux. Attends, ça rentre dans ton corps? Tu meurs direct? Non, pas forcément. Si tu as une certaine volonté, tu peux justement essayer de résister. Attends, t'as à me dire un grand bâton, il rentre dans ton corps, un cru de fer. Tu descends de 10e étage, tu tombes sur le cru de fer. Non,
Non, tu meurs pas tout de Et suite. t'es pas mort. Non, justement, tu souffres sur le moment. C'est-à-dire, tu descends de la tour Eiffel, le mec, elle saute de la tour Eiffel, elle descend, boum, elle est pas morte. Non, Et elle commence à bouger le doigt quand même. oui. Il n'y a rien de logique avec lui. À toi. Comme on dit, sécurité. Un autre personnage que tu as invoqué. Ouais, on a beaucoup de personnages. On va tous les faire, hein, tu le dis. Un deuxième dont j'ai envie de parler. Parce que justement, j'ai eu du mal avec cette personne pendant un temps. Je pense que maintenant, ça va être Kurama. On va avoir des choses à dire sur lui. Mais bon, d'abord, je vais passer à lui. Parce que il m'a quand même fait pitié. Kabuto Yakushi. Moi, j'ai pas cru qu'elle allait se faire calme et tout. Dire qu'il a voulu se présenter aux examens, il a voulu jouer le bon samaritain en voulant aider tout le monde, alors qu'en fait, il était qu'un simple disciple de Orochimaru. Oui, ce mec-là, il sort d'une famille d'accueil, quand même. C'est triste. C'est la famille d'accueil. Peut-être Marco va plus s'expliquer c'est quoi une famille d'accueil dans la série. Au Japon, on savait même pas qu'il y a des familles d'accueil, moi, tu vois. Vraiment, on savait pas. Et sauf que ses parents sont morts à cause de la guerre. Et comme par hasard, à cause de qui ses parents sont morts? Ça, je sais pas. Oui, il le dit dans la série. À cause le père de Naruto. C'est Non. toujours l'histoire. Tu te dis, à cause de ça, la moitié des parents dans la série, ils sont morts à cause du démon, la mère de Naruto. C'est à cause de toujours le même, à foutre la merde. Ils n'ont pas réussi à concentrer le démon. Comme par hasard, on voit un démon, un 9 queues, et c'est toi tu l'as. Tu rentres dedans, tu dis, ouais, bah, ils ont dit, ouais, bah, on le laisse au village, on laisse Kabuto faire foutre la merde, ils vont tuer tous les ans, on s'en fout. Ouais, voilà, il a fait d'accueil, comment ça arrivé vraiment. Lui, il avait pas de soi, voilà, il avait pas de soi, et Bien sûr que si. il a suivi Sumaru, il était testé son maître. Son maître, il a dit, oui, Il a bah, bossé pour lui en tant qu'espion. beaucoup d'espions. Et le poison, il est fort. Sauf à la fin, il s'est fait avoir bêtement. Il est passé l'art il est passé maître dans l'art de la médecine et dans l'art de la chirurgie. Ouais, ça c'est super bien. C'est médecin, faut le faire. Et quand même, il s'est fait avoir. Certes. Il a trop copié. Salut, voilà, bah, abonnez-vous. Et pour en faire une nouvelle vidéo sur Naruto, on parle encore des épisodes, des personnages. Voilà, si ça vous a plu, publiez ça, partagez, allumez, niquez le plan bleu en haut, plan bleu, niquez-le. Et merci à vous, peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo sur Naruto.